Je suis juste un homme qui marche sans se retourner. Le vent n'emportera pas ma maison. Bon dimanche à tous, que Dieu vous bénisse. Je voudrais qu'on commence par prier pour notre ami Marc Jean-Baptiste. Vous savez, le mari de Cathy, il a fait un début d'AVC, il fait une tachycardie, il est à l'hôpital, et il va un petit peu mieux, mais enfin, c'est encore pas ça. On va prier pour lui, afin que le Seigneur le délivre et qu'il soit sur pied rapidement. Seigneur notre Dieu, nous croyons en tes promesses et nous voulons invoquer ton nom sur Marc, afin que tu le bénisses, que tu lui donnes la santé. Au nom de Jésus, que le mal s'éloigne de lui et qu'il puisse se trouver guéri. Par la puissance du nom de Jésus, nous nous opposons à cette maladie et nous la chassons au nom de Jésus-Christ pour que cet homme puisse être guéri, délivré. Au nom de Jésus, mon Dieu. Amen. Amen. Ça va bien? Mélodie n'est pas avec nous puisqu'elle est là-bas avec Cathy à l'hôpital. Voilà. Je voudrais vous parler d'une série qui s'appelle The Chosen. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on appelle. Il y a la saison 1 et la saison 2. Ils vont faire 7 saisons. C'est sur la vie de Jésus. Mais c'est pas comme les autres films dont on a l'habitude au sujet de Jésus. C'est absolument formidable. Moi, j'aime beaucoup cette série et je vous la recommande. Nous, on en est à la 2e saison. On va bientôt la finir d'ailleurs. Et je vous le recommande vivement. C'est vraiment formidable. Vous trouvez ça à la Fnac, vous trouvez ça dans tous les magasins, vous trouvez ça sur Amazon, vous trouvez ça partout. C'est formidable. C'est pas religieux, gna 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 gna. C'est vrai, c'est authentique, c'est magnifique, c'est fantastique. Moi, j'aime beaucoup. Et je suis sûr que vous allez beaucoup aimer. Voilà. Vous savez qu'aujourd'hui, la chrétienté fête le jour des rameaux, le jour où Jésus est rentré dans Jérusalem. Mes frères et sœurs, si nous n'avons pas du surnaturel dans notre christianisme, nous n'avons rien à offrir aux païens, sinon une religion de plus. Il faut être franc. Le vrai christianisme n'est pas une religion. Il y a quelqu'un qui me demande aujourd'hui quel est le sens de la vie et après la mort et tout ça. Alors premièrement, oubliez la religion. Jésus-Christ n'a pas fondé une religion, il a créé son Église. On en trouve le modèle dans la Bible. Et si on vit selon les préceptes de Jésus, on vit bien. Et il nous assure la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est pas une vie ennuyeuse assise sur un petit nuage. Je vous ai déjà enseigné toutes ces choses. Il faut aller sur le site révélationbible.fr. Révélation Bible en un mot et sans accent.fr. D'ailleurs, notre frère Philippe va écrire ça sous l'écran. Et vous pourrez voir la référence. Mes frères et sœurs, un seul miracle aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, est de plus grande valeur que toute une vie passée en prédication théorique. On va lire Hébreux chapitre 11, verset 6. Voilà ce qu'il est dit. Sans la foi, il ne saurait être question d'être agréable à Dieu. Si quelqu'un s'approche de Dieu pour entrer en communion avec lui, il faut bien qu'il croie d'abord à son existence et qu'il ait la conviction que Dieu récompense ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Sans la foi, impossible d'être agréable à Dieu.
Alors, Dieu nous demanderait-il d'avoir la foi si c'était impossible? Si c'était le cas, on aurait le droit de douter de sa justice. Mais il nous donne les moyens de faire jaillir la foi en nous. Lui-même, il nous donne les moyens de faire jaillir la foi en nous. Alors, ça dépend de nous d'être croyants ou pas. Ça dépend de vous. Avoir la foi que nous sommes sauvés du châtiment, de l'étang de feu, de l'enfer, bien que le mot n'est pas dans la Bible, ça vient de ce qu'on comprend de ce que les Saintes Écritures disent. Les apôtres ont écrit ce que Jésus a dit pour que nous le sachions. S'ils ne l'avaient pas écrit, on ne saurait rien, parce que vous savez, c'était un monsieur qui parlait il y a 2000 ans en arrière. On aurait vite oublié. Heureusement, il y en avait qui ont écrit ce que Jésus a dit. Avoir la foi que nous sommes sauvés du châtiment, de l'étang de feu, ça vient de ce qu'on comprend, de ce qu'on entend, de ce que Dieu dit. Paul dit que nous sommes sauvés par la foi. Alors, comment avoir la foi pour le salut? Par exemple, parce qu'on peut avoir la foi pour toutes sortes de choses, mais prenons le salut, c'est la chose la plus importante, votre salut éternel. Romains chapitre 10, verset 8. Je commence à lire. La parole de Dieu est toute proche de toi, elle est dans ta bouche, elle est dans ton cœur. Or, il ne s'agit de rien d'autre que de la parole que nous annonçons et à laquelle il suffit de croire. C'est ce que l'apôtre Paul dit. La parole de Dieu, c'est rien d'autre que ce que Paul annonce et qu'il suffit de croire. Au verset 13 du même chapitre, il est dit « Quiconque invoquera Jésus comme Seigneur sera sauvé. » Est-ce que vous avez déjà invoqué le nom de Jésus-Christ en lui disant « Pardon pour mes péchés, pardon Seigneur, merci parce que je crois que tu m'as accordé le pardon, je crois que tu es mort à ma place, le salaire du péché c'est la mort, je méritais la mort parce que j'ai transgressé tes bonnes lois, merci parce que tu as porté le châtiment que je méritais en mourant sur la croix. » Est-ce que vous avez invoqué son nom comme ça? Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Au verset 14, il est dit « Comment l'invoquer si on n'a pas appris à croire en lui et à lui faire confiance ?» Ça s'apprend. Il faut d'abord savoir, hein, et puis ensuite, il faut lui faire confiance. Moi, si vous ne me faites pas confiance, vous n'êtes pas mes amis. L'amitié, c'est basé sur la confiance. Quelqu'un qui me fait pas confiance ne peut pas être mon ami. C'est pas possible. Comment l'invoquer? Comment invoquer le nom de Jésus si on n'a pas appris à croire en lui et en lui faisant et lui faire confiance? Et d'où viendrait cette foi si on n'a jamais entendu parler de lui? Et comment on entend parler s'il n'y a pas des messagers pour proclamer la bonne nouvelle? Alors, il y a des messagers encore aujourd'hui. J'en suis un. Et mon ministère n'est pas basé que sur du blablabla. Il y a eu des démonstrations de puissance, de miracles, d'aveugles qui ont retrouvé la vue, de muets qui ont parlé, de sourds qui ont entendu, de paralytiques qui ont marché, de cancéreux qui ont été délivrés, même de morts qui sont revenus à la vie. C'est pas que du blablabla. Mais si je ne le dis pas, comment le saurez-vous? Maintenant, si vous le savez, vous pouvez douter ou croire. Ça dépend de vous, pas de Dieu. Au verset 17, il est dit « Donc la foi naît lorsqu'on entend prêcher l'évangile et le message qui suscite la foi, c'est celui qui, sur l'ordre de Christ, s'appuie sur sa parole et sur sa venue. » Nous avons la foi qui va bientôt revenir. Mais la foi s'appuie sur ce qu'il a dit.
Sinon, on a une religion qu'on s'est fabriquée. Et puis, dans Romains 10, 17, il est dit, c'est Paul qui dit, la foi vient de ce qu'on entend, c'est-à-dire dans le sens de ce qu'on comprend. Vous pouvez pas comprendre une chose que vous ne savez pas. Il faut que vous appreniez, il faut que vous appreniez à croire, il faut que vous appreniez il faut que vous sachiez qu'est-ce que Jésus a dit. Est-ce que vous avez déjà lu les évangiles? Au moins un évangile, il y en a 4. Alors, si nous n'avons pas la foi, c'est pas la faute de Dieu. Si vous lui reprochez votre incrédulité, c'est que vous êtes un ignorant. Vous êtes un ignorant. Et vous êtes ignorant parce que vous le voulez bien, parce que une Bible, on peut en avoir. Vous allez sur Google, vous tapez Bible et vous allez voir, il y en a même à 1 euro. Et c'est des vraies Bibles, hein. C'est simplement des chrétiens qui ont financé de sorte que vous puissiez avoir des Bibles bon marché et que vous n'ayez pas l'excuse de dire « Oh mais c'est trop cher !» Dieu a donné à chacun la possibilité d'avoir la foi, de croire. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Corneille? Elle se trouve dans la Bible. La Bible nous raconte que c'était un homme de bien, mais il n'était pas sauvé parce qu'il était un homme de bien, qu'il était bon, qu'il était généreux, qu'il était gentil. Non, on va lire, tiens. Actes chapitre 11, versets 13-14. Voilà ce qui est dit. 11, 13, 14. On va aller un petit peu avant. Bon, je lis tel que c'est écrit. Celui-ci, de son côté, m'a raconté qu'un ange lui était apparu dans sa maison et lui avait dit, c'est Corneille, il a eu un Corneille, prieur, mais il n'était pas sauvé, mais il priait, comme plein de gens religieux prient. Et puis, un ange lui est apparu et lui a dit, envoie quelqu'un à Joppé, Joppé c'est une ville, pour qu'il cherche Simon, surnommé Pierre, l'apôtre, et le fasse venir chez toi. Il te dira comment toi et tous les tiens vous pourrez être sauvés. Alors, Pierre dit, j'ai donc commencé à leur parler. Quand tout à coup, le Saint-Esprit est descendu sur eux de la même manière qu'il est descendu sur nous au commencement. Corneille a eu besoin de quelqu'un qui lui dise comment être sauvé. En l'occurrence, c'était l'apôtre Pierre qui lui a expliqué comment être sauvé. Jésus avait dit, on trouve ça dans l'évangile de Marc au chapitre 16, verset 11, « Allez par tout le monde, dans le monde entier, et proclamer l'évangile à toutes les créations, à toute la création. » Puisque Corneille n'avait pas entendu l'évangile, il n'était pas sauvé, même s'il était gentil, même s'il était bon, même s'il payait ses impôts, même s'il donnait de l'argent dans les synagogues ou tout ce que vous voulez. Il n'était pas sauvé parce que c'est pas comme ça qu'on est sauvé. La Bible dit on n'est pas sauvé par nos bonnes œuvres afin que personne ne puisse se vanter devant Dieu. L'ange ne pouvait pas prêcher l'évangile à Corneille, mais l'ange lui a dit où il fallait aller pour écouter un homme, parce que les anges n'ont pas le ministère, ils ne sont pas appelés à prêcher l'évangile. Ça, c'est quelque chose, c'est une tâche qui est confiée aux êtres humains. Par contre, l'ange pouvait lui indiquer à Corneille où trouver quelqu'un qui lui expliquerait les événements qui lui apporterait le salut à lui et à sa famille. Vous voyez? Les gens sont sauvés en écoutant la parole de Dieu annoncée par d'autres gens. Vous en avez qui le font plus ou moins bien. Personne ne peut croire sans entendre ce que Dieu a à dire au sujet de ce qu'il faut croire.
on ne peut pas être sauvé en imaginant que ceci et que cela. Non, il faut savoir ce que Dieu dit pour être... Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Vous ne pouvez pas l'imaginer par vous-même. Or, les apôtres ont écrit tout ce qui était nécessaire pour qu'on sache comment être sauvé. Et ce qui est écrit, ça se trouve dans la Sainte Bible. Est-ce que vous avez une Bible? C'est la même chose pour avoir la foi, pour être guéri. On va lire Actes 14, 7. Voilà ce qui est dit. Là aussi, donc ils étaient à Lystre, ils se mirent à annoncer l'évangile. À Lystre se trouvait un homme paralysé des 2 jambes. Il était infirme de naissance et n'avait jamais pu marcher. Il était parmi les auditeurs de Paul et buvait littéralement ses paroles. Vous savez, quand on prêche, on voit, il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils écoutent. Ils boivent les paroles. Alors, où est-ce que j'en suis? Il buvait littéralement les paroles de Paul. L'apôtre fixa les yeux sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, il lui commanda d'une voix forte, « Lève-toi, tiens-toi sur tes pieds. » D'un bond, il se mit debout et se mit à marcher. Quand la foule vit ce que Paul avait fait, elle se mit à pousser des cris d'enthousiasme et des voix s'élevèrent pour eux. Enfin bon, ils ont commencé à... Ils étaient contents. Moi, j'ai vu ça des dizaines de fois. J'ai vu ça des dizaines de fois. Pas vous? Il suffit d'avoir la foi que Jésus guérit. Et alors, on prend l'autorité contre la maladie. Analysons ce qui est écrit là, ce que je viens de vous lire. Il y a 3 choses. 1. Paul annonce l'évangile, verset 7. 2. Paul voit que cet homme avait la foi pour être guéri. Il le voit parce que, en le regardant, il voit que il suit avec attention et il est enthousiaste. Ça se voit dans les yeux de quelqu'un. 3. Il lui a ordonné de se lever et de marcher. Voilà les 3 choses. Il n'a pas dit « Oh Seigneur, si c'est ta volonté, guéris. » Non! Il lui a ordonné « Lève-toi, marche. » Ça, ce sont les 3 choses que Paul a faites. Voyons maintenant les 3 choses que l'homme malade a faites. Il est allé entendre l'apôtre Paul prêcher. Il était là et il écoutait. Il a donc entendu Paul prêcher l'évangile, la bonne nouvelle du salut et de la guérison. 2. Il a eu la foi pour être guéri. Pourquoi? Parce que Paul parlait du fait que Jésus guérit. C'est quand même pas bien compliqué à comprendre. Et 3, il a obéi, c'est-à-dire il a bondi et il s'est mis à marcher. Verset 10. Il n'a pas été guéri parce que c'était Saint Paul, un homme spécial avec une auréole. Non. Saint Paul n'avait pas une onction spéciale ou que sais-je. Il y a un pasteur qui m'écrit là. Je voudrais venir passer une semaine chez vous. Je lui dis, mais frère, pourquoi dépenser tout cet argent? Il vient d'Afrique pour venir chez moi une semaine. Je voudrais recevoir votre onction. C'est de la gnognotte. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on n'a pas besoin d'avoir une onction. On est rempli de la parole de Dieu. On prêche la parole de Dieu et Dieu fait ce qu'il a dit qu'il allait faire quand on prêcherait sa parole. C'est tout. Cette histoire d'onction, c'est de la gnognotte pour chrétiens superstitieux immatures. Une onction. Il a eu lui-même la foi pour être guéri, cet homme.
Comment a-t-il eu cette foi? En écoutant Paul parler. Et de quoi Paul parlait-il? La Bible nous dit, au verset 7, il annonçait l'évangile, c'est-à-dire le mot évangile, ça veut dire bonne nouvelle pour tout. Jésus a dit, j'ai tout accompli, tout est accompli. Paul prêchait ce que la Bible appelle l'évangile, la bonne nouvelle. Le problème aujourd'hui, c'est que les églises enseignent que Dieu peut guérir si il veut. S'il veut. Vous imaginez que Jésus est mort sur la croix, portant nos péchés, s'est chargé de nos maladies, et que maintenant Dieu dit « Oh ben non, non, finalement non, je ne peux pas le guérir celui-là ». Certains prêchent que le temps des miracles est fini. Moi je vais vous dire ce qu'ils prêchent. Ils prêchent leur manque de foi. Eh ben, qu'ils se taisent et qu'ils aillent travailler à l'usine, s'il y a encore de la place pour eux. Ok. Par contre, il y a une chose que j'ai jamais lue ou jamais vue dans la Bible, c'est que ça n'est plus le temps d'avoir la foi. Et quand vous priez en disant que c'est plus le temps des miracles, pourquoi vous priez? Parce que vous croyez que Dieu va vous exaucer. Et si vous exauce, le moindre des exaucements, c'est un miracle. Alors, si vous croyez que les miracles sont finis, arrêtez de prier puis allez regarder un match de foot. Vous perdez votre temps à prier si le temps des miracles est fini. Vous voyez? Marc 5, 34, ça raconte l'histoire d'une femme de Lystre, d'une infirme de Lystre, qui avait la foi pour être guérie. La femme qui souffrait d'hémorragie et qui a été guérie, comment est-ce qu'elle a été guérie? Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Il lui dit pas, c'est moi que je suis le grand Seigneur Jésus qui a toute la puissance pour te guérir et j'ai bien voulu te guérir parce que je suis gentil aujourd'hui, je suis bien luné. Puis t'es bien gentil, alors je t'ai guéri. Non, Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. La foi n'a pas été abolie. Elle vient de ce qu'on entend, de ce que Dieu dit dans la Bible. Jésus n'a pas dit à cette femme, c'est moi qui t'ai guéri. Il lui dit, c'est ta foi. D'abord, cette foi, elle était bizarre, parce que la Bible interdit dans l'Ancien Testament de toucher, quand une femme a une perte de sang, c'est interdit de toucher un homme. Et cette femme, elle est venue par derrière, puis elle a touché le bord du vêtement de Jésus. Donc elle a désobéi à la loi de Moïse, et c'est cette fois-là qu'il a guéri. Ah! Il lui a dit que c'était sa foi qui l'a guéri. Par conséquent, c'est votre foi qui peut vous guérir, qui peut vous sauver, qui peut vous conduire, qui peut vous protéger, etc., etc. Les mots grecs et hébreux pour désigner le mot salut sont délivrance, sécurité, protection, guérison et santé. Voilà, tout ça c'est salut, c'est le salut. L'évangile du salut, c'est l'évangile de la délivrance, de la sécurité, de la protection, de la guérison et de la santé. J'ose pas dire de la prospérité parce que je vais passer pour un escroc. N'empêche que Dieu pourvoit à tous nos besoins. Si vous croyez. On va lire Actes chapitre 8. J'espère que ça vous plaît ce que je vous dis. Actes chapitre 8 verset 5. Voilà ce qui est écrit. C'est ainsi que Philippe, par exemple, se rendit au chef-lieu de la Samarie et se mit à prêcher le Christ, le Messie promis. Et la population tout entière se montra très réceptive à ce qu'il disait, car elle entendait parler des miracles qu'il accomplissait et pouvait même les voir de ses yeux. En effet, beaucoup de possédés furent délivrés, des esprits impurs qui sortaient d'eux en poussant des grands cris, de nombreux paralysés, des infirmes furent guéris. Aussi, toute la ville était-elle dans la joie. J'ai vu ça.
Tout au long de ma vie, depuis le 1er juin 1968, quand j'ai vu Raphaël prêcher, j'ai compris que celui qui croit, il peut faire les mêmes choses. Parce que Jésus l'a dit. Et comment je l'ai su? Parce que Raphaël l'a dit. Comment il le savait? Parce qu'il l'a lu dans la Bible. Jésus a dit, tout ce que j'ai fait, vous pourrez faire même les mêmes choses et même encore des plus grandes. Alors pourquoi il se passe rien dans la vie des chrétiens? Si tous ces miracles ont eu lieu, c'est parce que Christ a été annoncé. Le Nouveau Testament ne connaît pas d'autre Christ que le Christ qui guérit l'âme et le corps. Enlevez les miracles du Nouveau Testament, il vous reste une religion sympathique. Aime ton prochain. Voilà. La femme qui avait été guérie de son hémorragie en touchant le bord du vêtement de Jésus a été guérie par sa foi à elle. Mais d'où lui venait cette foi? La Bible nous le dit. Elle avait entendu ce qu'on disait de Jésus. Lisez le texte, vous verrez. Elle avait entendu ce qu'on disait de Jésus, c'est-à-dire elle avait entendu dire que Jésus guérissait les malades. Alors elle s'est dit, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Voilà. N'introduisez pas des si dans vos prières. Ne dites pas, oh Dieu, guéris-moi si c'est ta volonté. Quand vous introduisez un si dans vos prières, vous introduisez le doute. Écoutez bien ça. Si le Nouveau Testament déclare que Jésus a pris vos infirmités et porté vos maladies, votre guérison ne serait-elle pas conforme à la volonté de Dieu? Si le Nouveau Testament affirme que Jésus a porté vos péchés et vos maladies, est-ce que la guérison ne serait pas conforme à la volonté de Dieu? Mais c'est de la bêtise. C'est pourquoi la Bible dit que l'insensé dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu, l'insensé ne croit pas, il veut pas, ben non, parce qu'il ne sait pas, parce qu'il refuse de croire. Il y avait une femme à Morges. J'ai déjà souvent raconté ce cas. Il y avait une femme à Morges en 69. Non, c'était en 68. Son mari l'a emmenée sous le chapiteau. Il y avait des gitans qui prêchaient là. Il y avait Raphaël. Elle avait un corset de plâtre depuis le haut du cou jusqu'aux pieds. Elle avait une décalcification des os totale. Après la prière, Raphaël a demandé, est-ce que quelqu'un a une scie? Il y avait plein de gitans qui étaient là, quelqu'un est allé chercher une scie dans une caravane, et il a commencé, Raphaël, à scier le plâtre devant tout le monde. Il devait y avoir à peu près 400 personnes sous le chapiteau. On retenait notre souffle, hein. Et quand il a eu fini, il a pris la femme par la main, il lui a dit, lève-toi, marche. Et cette femme s'est levée, elle a marché. Elle est rentrée chez elle à pied, elle n'a même pas voulu rentrer en voiture, elle est rentrée avec son mari à pied, bras dessus, bras dessous. Ça a été connu de tout Morges. La femme s'appelait Madame Jacot, à Morges, je dis son nom. Une année après, les gitans reviennent. Et là, il y avait Camélia qui était là, la belle-mère de Raphaël. Ça, c'était une femme qui était une prophétesse. Une vraie prophétesse. Pas ce genre de prophétesse qui dit, Michel, tu vas mourir au mois de septembre 2014. Ou cette sorte de prophète qui vous dit, Jésus va revenir le 23 mars 2015. Et puis, c'est une prophétie. C'est une plâche. Donc, je vous parle d'une vraie prophétesse. Ça existe. Il y en a. Ça arrive à Morges, puis tout de suite, Raphaël lui demande des nouvelles de Madame Jacot. Et les gens lui disent, oh là là, mon pauvre frère, c'est pire qu'avant. Comment ça, c'est pire qu'avant?
oui, elle souffre, elle est dans son, ils ont remis le corset, elle est dans un état épouvantable et tout. Enfin, elle dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Camilla dit, attends, je vais prier. Passe toute la nuit à prier. Et Dieu lui parle. Elle va chez Madame Jacot. Son mari vient l'ouvrir. Ah, c'est les gitans? Oui, je suis la belle-mère de Raphaël, je viens voir votre femme. Je sais pas si elle va vouloir vous recevoir. En fait, elle l'a reçu. Ouais, vous les gitans, vous êtes une bande de charlatans, vous avez fait de l'hypnotisme, vous avez fait des tours de magie, vous êtes vraiment des faux, etc., etc. La Bible dit bien, hein, ils font des miracles, des faux miracles. Et ben voilà, regardez maintenant dans quel état que je suis. Et Camilla lui dit, ferme ta petite bouche pour que j'ouvre la mienne. Quand Camilla disait ça, il fallait faire attention. Elle lui dit, tu es retombé malade parce que tu n'as pas déclaré à ton assurance que tu étais guéri et tu te baladais partout à pied, tu faisais tes courses, tu faisais tout ce que tu voulais et tu touchais ton assurance invalidité. On ne se moque pas de Dieu. Et voilà pourquoi les démons de paralysie sont revenus. Maintenant, repens-toi et tu seras guéri. Cette femme s'est mise à pleurer. Elle a dit, mais comment vous savez ça? Elle dit, Dieu m'a parlé. Ils ont prié, elle s'est repentie, ils ont recié le plâtre et Madame Jacot était guérie jusqu'à la fin de sa vie. Amen. On ne se moque pas de Dieu. Qu'est-ce qu'il est écrit dans 1 Pierre 2, 24? 1 Pierre 2, 24. Il a pris sur lui, c'est Jésus, lui, il a pris sur lui nos péchés et les a portés dans son corps sur le gibet, la croix, comme vous voulez, le poteau, comme vous voulez, pour que nous cessions de vivre dans nos péchés et que nous puissions mener une vie juste. Oui, c'est par ces blessures que vous avez été guéris. Vous alliez ça et là, errant comme des moutons égarés, mais à présent vous avez retrouvé le bon chemin, vous êtes revenus vers le berger et le gardien de vos âmes. Je voulais vous dire ça, alors que nous entrons dans le temps de Pâques. Les chrétiens aujourd'hui, comme je vous le disais tout à l'heure, fêtent le jour des rameaux, le jour où Jésus est entré dans Jérusalem, avec des cris de joie. Les gens mettaient leurs vêtements par terre, des rameaux et tout ça, et criaient Alléluia. Mais lui, Jésus, dans sa tête, il savait qu'il n'en avait plus pour longtemps, qu'il allait être vendu, il savait qui c'est qui allait le vendre, qu'il allait être arrêté, flagellé, crucifié. C'était pas pour rigoler. Il a fait tout ça pour vous sauver et pour vous guérir. Alors accordez foi à son acte d'amour pour vous. Il a fait tout ça, ses clous dans les mains, ses clous dans les pieds, l'épée dans son côté, la couronne d'épines, le sang qui coulait partout. Et il n'est pas mort parce qu'il avait des clous dans les mains, dans les pieds, il est mort parce que c'était par étouffement. Il mettait une planchette sous les pieds, et quand il voyait que l'homme allait mourir, il remontait un petit peu la planchette de façon à ce qu'il puisse reprendre son souffle un peu pour que ça dure plus longtemps, la souffrance. Et voilà, Jésus est mort comme ça. Pour vous sauver, pour vous guérir. Si seulement tu crois. Aujourd'hui, reçois Jésus comme sauveur, comme guérisseur, comme protecteur, comme celui qui pourvoit à tes besoins, comme celui aussi qui renouvelle ton intelligence pour que tu arrêtes de vivre bêtement dans la disette. Il est notre Dieu. C'est son nom que nous invoquons, le beau nom de Jésus-Christ, le seul digne de louange. Amen. Jésus, je te prie que mes frères et sœurs et mes amis qui sont venus écouter ce message comprennent ce que j'ai dit et que la foi grandisse dans leur cœur et qu'ils se saisissent de ces choses,
qu'ils puissent croire qu'ils sont sauvés parce que tu es le Sauveur, qu'ils puissent croire qu'ils sont guéris parce que tu as porté leurs souffrances et leurs maladies à la croix, qu'ils puissent le croire et le manifester, pas simplement le croire puis rester comme ça, mais le manifester. Je te prie, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Soyez bénis. Au revoir. Je suis juste un homme qui marche sans se retourner. Le vent n'emportera pas ma maison. C'est en Dieu que se trouve ma raison. Le temps a une influence sur moi. Je progresse de pas en pas. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante. Je suis juste devant Dieu. Je marche sans m'arrêter. Ce ne sont pas les hommes qui m'arrêteront, ni leurs paroles vaines qui s'envoleront. Dieu parle à mon cœur chaque jour et c'est sa parole qui dure toujours. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante. Alléluia, Alléluia, chante, Alléluia, chante, Alléluia, chante, Alléluia, chante, Alléluia, chante, Alléluia, chante, Alléluia.